Alors le thème de ce soir, c'est pourquoi sommes-nous ingrats, n'est-ce pas? Alors le point de départ de notre réflexion, on va donc le démarrer bien sûr de notre paracha. Alors que se passe-t-il? Le texte, donc on est dans le deuxième livre de la Torah, et les Shemot Bnei Israël, on est dans l'histoire donc qui va nous introduire dans l'exil d'Égypte, puis la sortie d'Égypte, puis la révélation du Sinaï. Et donc le texte commence en nous disant « Et voici les noms des enfants d'Israël qui viennent en Égypte ». Et on nous cite donc Jacob et puis tous ses enfants. Yosef, donc Joseph, meurt, ses frères, toute sa génération. Les enfants d'Israël vont et se multiplient, et la terre est remplie donc d'eux. De quelle terre parle-t-on? Non pas de la totalité de la terre d'Égypte, mais on va remettre les choses dans leur cadre. Rappelons-nous qu'en effet, Yaakov est descendu avec ses enfants. Suite à une famine, il s'est retrouvé en Égypte, accueilli par son fils Yosef, qui est devenu vice-roi d'Égypte, et qui va les héberger dans une province particulière qui s'appelle la province de Goshen. Et eh bien, le peuple d'Israël, enfin qui ne s'appelle pas encore peuple d'Israël dans le sens que l'on va lui connaître par la suite, va se développer. Très bien. Donc a priori, ils sont là, ils sont présents. Et le texte nous dit « Vayakom melech chadash al Mitzrayim asher lo yada et Yosef » Et voici que se lève un nouveau roi en Égypte qui n'avait pas connu Joseph. Et il dit à son peuple « Voici que le peuple des enfants d'Israël est plus nombreux et plus puissant que nous. Soyons plus intelligents qu'eux, de peur qu'en se développant, si un jour nous sommes confrontés à une guerre, eh bien, il s'alliera avec nos ennemis, nous fera la guerre, et puis après, suivant les interprétations, soit nous fera partir de la terre, soit lui-même, une fois qu'il nous aura réduit, enfin qu'il aura gagné la guerre, eh bien, décidera de quitter notre pays. Et donc on a ici donc un fantasme, puisque c'est un vrai fantasme que le pharaon est en train de développer. Il dit, bon, les Juifs sont plus nombreux, sont plus puissants, vous allez voir ce qui va se passer avec eux. Ça c'est très intéressant parce que Goebbels, par la suite, va reprendre les mêmes concepts, c'est-à-dire on va donner une vision totalement surdimensionnée et fausse de ce qu'est le peuple d'Israël, et puis un gros mensonge, on ne peut que y croire. C'est si énorme, c'est qu'il a sûrement raison, quoi. Et donc sur la base de ça, peut commencer l'asservissement d'Égypte. Ça serait un texte étudié en tant que tel au niveau de la démarche de propagande. Mais le verset qui nous intéresse par rapport à notre sujet est le suivant. Et c'est levé Melech Chadash, un nouveau roi en Égypte qui n'avait pas connu Yosef. Ce nouveau roi va s'appeler un pharaon. Donc on est toujours dans la même histoire des pharaons. Et alors Rachi sur place se dit, c'est quoi cette histoire de roi nouveau? Et il nous rapporte donc la discussion dans le Talmud, dans le traité de Sota, qui dit la chose suivante. Rav ou Shmuel, discussion entre deux maîtres. Un qui s'appelle Rav, l'autre qui s'appelle Shmuel. Chadamar Chadash Mamash. Un dit véritablement nouveau, c'est-à-dire ça y est, c'est un nouveau pharaon qui arrive. Vechadamar, et l'autre dit Sheditrachuk Zerotav. Non, c'est quelqu'un qui brusquement a décidé de mettre en place de nouveaux décrets, un nouveau système dans la manière de gérer les Juifs. Et le texte nous dit Asher lo yadet Yosef, qui n'avait pas connu Joseph. Alors là, Rachi, bien sûr, nous rapporte un nouvel enseignement de nos maîtres et dit c'est quand même curieux, puisque si on regarde le texte de la Torah, Yosef, c'est quand même le sauveur de l'Égypte. C'est celui qui est intervenu à un moment crucial, au moment où il y avait cette famine, dans lequel il a conseillé le pharaon de mettre en place tout un système pour sauvegarder la vie économique de l'Égypte, malgré les différentes famines. Et donc, c'est vrai que Joseph vient de mourir, mais il n'est pas mort il y a 200 ans. Le texte nous dit il meurt, toute sa génération. Et puis à un moment, eh bien, l'Oyada, il n'en avait pas eu connaissance. Et Rashi nous dit, Asa atzmo keilu l'Oyada, il a fait vis-à-vis de lui comme s'il ne l'avait jamais connu. Et donc ça va être un petit peu le point de départ de notre réflexion sur l'ingratitude. On est ici, dans le texte de la Torah, face à un moment dans lequel quelqu'un a occupé une place prépondérante à l'intérieur d'un pays. Il n'a pas cherché à s'approprier le pouvoir via la place qu'il a pu occuper, c'est-à-dire que Yosef ne laisse absolument pas ni ses enfants, ni ses petits-enfants, ni ses frères, ni ses cousins, ni ses beaux-frères. Enfin, on n'est pas du tout ici dans du népotisme, d'aucune manière. Yosef s'est retrouvé propulsé à un moment vice-roi d'Égypte. Il a été celui qui a véritablement réorganisé l'Égypte au niveau économique à un moment de crise, et de crise particulière lorsqu'il y a eu cette famine. Il n'en tire a priori aucun bénéfice. Il a juste fait venir sa famille pour leur permettre
de survivre. Ils sont dans leur coin, ils ne sont absolument pas aux commandes, ça ne les intéresse pas d'ailleurs. Ils l'avaient parfaitement signifié, ils avaient dit « Nous ne sommes pas intéressés à occuper une quelconque forme de responsabilité, on va se contenter d'être des agriculteurs et des pâtres comme nous avons toujours été. » Donc, il a quand même essayé d'avoir une conduite relativement clean, c'est le moins qu'on puisse dire. À la limite, pourquoi aujourd'hui vouloir l'oublier ? S'il fallait commencer à mettre en place un système de purge par rapport au clan de Yosef, qui avait occupé les différents postes clés du pouvoir, on pourrait éventuellement l'entendre, mais il ne s'agit absolument pas de ça. Il ne s'agit absolument pas de ça. Les Juifs sont dans leur province, ils sont là-bas, ils se développent, et le pharaon arrive et dit « Loyada ». Loyada, asat smokilu loyada. Il a fait en telle sorte que le savoir qu'il avait de Joseph n'ait aucun impact sur la démarche qu'il allait mettre en place. Alors, ici, on est face à la question suivante. Au fond, qu'est-ce qui s'est passé dans la tête du pharaon ? Pourquoi est-ce que brusquement le pharaon a un problème avec le peuple d'Israël, vu qu'a priori, ils ne sont absolument pas danger. Comme je l'ai dit précédemment, si le peuple juif s'était installé aux commandes, si Yosef avait cherché à infléchir le système égyptien et l'amener vers une forme de monothéisme, que sais-je, on aurait pu éventuellement imaginer cela, mais là, a priori, rien de cela, en tout cas dans le verset. Yosef est là, il a fait ce qu'il devait faire, il a disparu, il y a un pharaon qui est là, et brusquement il arrive, il dit « Attention, le peuple d'Israël est extrêmement nombreux, il est même plus nombreux et plus fort que nous, ce qui est un mensonge, et donc voilà ce qui risque de passer un jour, c'est la raison pour laquelle il faut tout de suite tout casser. » Donc on est ici non seulement dans un problème d'ingratitude, mais plus dans un désir de rendre le mal pour le bien. Comment se fait-il que le pharaon fonctionne de cette manière ? Et sur la base de ça, on va essayer de réfléchir à toute la problématique de l'ingratitude, comment est-ce que la Torah la voit, et quel est l'enjeu au fond de celui qui est ingrat. Alors, pour comprendre cela, on va passer, si vous le voulez, d'abord par un autre texte. Ce texte-là, on le retrouve dans Bereshit, dans le fameux épisode de ce qu'on appelle la tour de Babel. Rappelons-nous un petit peu quelle est l'histoire. Nous sommes donc à l'épisode post-déluge. Le déluge a eu lieu, l'humanité redémarre. Nous avons à un moment la tour de Babel, qui est quoi ? Qui est tout simplement des individus qui décident ensemble de faire ce qu'ils appellent une tour pour aller lutter contre Dieu. Traduction, ils sont un système qui à un moment va vouloir se débarrasser de la dimension impliquante de ce que représente Dieu à l'intérieur d'une société. Et donc, ils vont faire en telle sorte que ce concept-là n'ait pas d'incidence dans la manière dont ils veulent gérer leur existence. En luttant contre Dieu, ils acceptent le concept, mais ils veulent le laisser là où il se trouve. Parce que dès le moment où vous vous battez contre Dieu, vous citez Dieu, donc quelque part vous l'acceptez. Parce que je ne me bats pas contre un ennemi qui n'existe pas. Donc ils décident de se battre contre Dieu. À travers leur lutte, ils reconnaissent son existence, mais ils veulent le laisser dans un cadre qui est celui d'un créateur éventuel, et puis ça s'arrête là. Le fameux Dieu est mort. Il est là où il se trouve, et puis ça ne doit pas avoir d'implication à l'intérieur de notre vie. Le texte nous dit que lorsque le créateur de l'univers voit cette fameuse tour, qui est là pour lui signifier que même si tu existes, tu n'as strictement rien à voir dans l'univers qui est le nôtre, traduction différente, le savoir que nous avons fait que nous pouvons parfaitement nous débrouiller sans toi. On accepte que tu es là, mais dès le moment où on pense qu'on n'a plus besoin de toi, eh bien, on te met aux abonnés absents. Dieu dit, Havanerda, allons voir et Amigdal, la ville, et Hamigdal, et cette fameuse tour, Asher Banu Bnei Adam, qu'ont construit les fils de l'homme. Et sur place, nos maîtres font remarquer une curiosité grammaticale. C'est que lorsque Dieu dit « allons voir », cette fameuse tour qu'ont construit les êtres humains, le terme utilisé par le verset est le suivant, « Asher Banu Bnei Adam », qu'ont construit Bnei Adam, les fils de Ha-Adam, de le-homme, pronom défini. Alors que normalement en hébreu, on aurait dû dire « Asher Banu Bnei Adam », qu'ont construit les êtres humains. Et là on dit « Banu Bnei Ha-Adam », les fils de le-homme. Alors bien sûr, c'est curieux, les maîtres du Talmud s'arrêtent tout de suite et disent « Mais c'est quoi ce Ha-Adam, ce pronom défini, on n'en a pas besoin ». C'est même un peu surprenant, c'est une pesanteur, c'est au niveau grammatical, c'est pas bon. Et le texte dit si, c'est important. Et pourquoi ?
alors, vous savez, les maîtres du Talmud ne vont pas donner d'explication immédiatement, ils vont dire, mais quand on nous dit que c'était les fils de l'homme, hein, ben, on sait bien que ce sont les descendants de l'homme. Ce n'est pas des descendants d'ânes, de chameaux, que sais-je. Alors pourquoi est-ce qu'on précise que ce sont des êtres humains? Si, c'est pour préciser que ce sont des descendants du premier homme. Et des dignes, entre guillemets, descendants du premier homme, qui lui a fait preuve d'ingratitude vis-à-vis du Créateur, et eux aussi font preuve d'ingratitude. On va essayer de comprendre tout de suite. Ce texte-là est en train, en tout cas, de nous dire que le défaut qui est donné à l'homme que l'on appelle Adam, celui dont la Torah parle en premier, c'est l'ingratitude. Puisque le texte nous dit, ces personnes-là sont les dignes descendants du premier homme, dont le défaut caractéristique était quoi? L'ingratitude, et ils sont ingrats comme lui. Intéressant. Serait-ce à dire que l'ingratitude est quelque chose qui fait partie de l'être humain dans ce qu'il est dans son essence, et que chacun d'entre nous, au fond, a cette dimension qui est présente à l'intérieur de lui. Essayons d'expliquer le texte. Le texte continue et nous dit, oui, en effet, rappelons-nous que lorsque Adam avait fait cette première transgression, c'est-à-dire lorsqu'il a désobéi à la parole divine, eh bien, lorsque Dieu lui a dit, c'est quoi cette histoire? Que se passe-t-il? C'est quoi cette subite conscience de votre nudité? Ah, ils disent, non, mais Haïcha Shanatata, il m'a dit, l'homme a dit, non, mais c'est la femme que tu m'as donnée, c'est elle. Et donc le texte du Talmud dit, donc vous voyez bien que c'est un ingrat. Et donc eux aussi sont des ingrats parce que Dieu les a sauvés du déluge. Ce sont les descendants de Noé, et malgré tout, ils se révoltent contre Dieu. Plusieurs problèmes ici, on est en train d'abord d'apporter quelques textes, on va essayer après de les organiser. Premier problème qu'on a, en quoi Adam fait preuve d'ingratitude quand il dénonce à Ève comme étant la coupable de lui avoir fait consommer du fruit défendu. C'est pas l'ingratitude a priori. C'est pas sympa, c'est du rapportage, ça se fait pas, c'est pas très élégant, c'est pas moi, c'est elle, Prumsdeuse, bon, c'est vrai. Mais le texte nous dit non, c'est de l'ingratitude. À la limite, on peut comprendre que ceux qui ont été sauvés du déluge, qui se révoltent contre celui qui les a sauvés, il y a une forme d'ingratitude, c'est lui qui vous a sauvés du déluge, puisque vous êtes la génération de la tour de Babel, c'est que vous êtes descendant de Noé. Donc si vous êtes descendant de Noé, vous êtes descendant de celui qui a été sauvé. Et vous vous révoltez contre celui qui vous a sauvé du déluge, ça se fait pas. À la limite, on l'entend. Mais on dit non. C'est les descendants de Adam qui, lui, sa caractéristique, c'était l'ingratitude. Comment ingrat? Au moment où il dit « Haïcha Shanatata », il m'a dit « La femme que tu m'as donnée, c'est elle qui m'a amené à consommer ». Ce qui, au fond, n'est pas inexact. C'est vrai que si vous regardez le texte, ben c'est Ève qui lui propose. Alors, c'est vrai que ce n'est pas très élégant de sa part, mais en quoi, ici, il y a une ingratitude? Or, nos maîtres nous disent « Kafouï Tova », tu es celui qui, au fond, a été kofé Tova, et c'est intéressant de voir le terme. Kofé, c'est-à-dire qui a littéralement enfermé le bienfait que tu as reçu. Et c'est ça qu'on définit comme étant de l'ingratitude. Et on va s'arrêter donc sur le terme hébraïque. Le terme que la Torah utilise pour parler d'ingratitude, c'est kafouï tova, celui qui littéralement recouvre le bien qui lui a été donné. On va ici avoir une première piste. Lorsque Adam se retrouve seul, et que le texte nous dit que Adam étant seul, eh bien Dieu va chercher à lui amener une compagne. Qu'on le veuille ou pas, Chava représente pour Adam ce dont il a besoin pour combler, je ne vais pas dire un manque, mais en tout cas pour être dans sa dimension de shlemut, de perfection. Ici, on ne parle pas nécessairement que du masculin et du féminin, mais on parle en effet de deux entités qui sont nécessaires l'une à l'autre pour arriver à un équilibre. Donc Adam, que l'on va traduire ici par l'homme, et Chava qu'on va traduire par femme, mais que je préfère traduire comme étant l'humain au masculin et l'humain au féminin, eh bien, vont réaliser que sans l'autre, il y a un déséquilibre. Donc l'autre est une nécessité pour vivre dans un équilibre. Et au moment où Chava arrive, eh bien cet équilibre se met en place. Ce qui se passe, c'est que par ailleurs, Chava va quand même amener Adam à consommer. Et Dieu dit, mais alors si tu dis c'est elle, tu es un ingrat.
Traduction pour la Torah, l'ingratitude, c'est commencer d'abord par oublier l'élément positif que représente l'autre dans ton existence. C'est-à-dire que être ingrat, c'est vouloir être en focale sur un élément qui va déterminer la manière dont tu vas construire la relation. Et c'est ça que la Torah dit, espèce d'ingrat. Parce que l'ingratitude, c'est au fond, à un moment, définir la relation à travers un événement qui, soit, qu'on le veuille ou pas, est négatif, et donc considérer que toute la relation tourne autour de ça. C'est-à-dire oublier les éléments positifs qui sont présents et les mettre en balance avec l'élément qui en effet pose problème, et à partir de cela, penser la relation de manière différente. Nous, on pense, dans nos définitions, que l'ingratitude, c'est ne pas exprimer de la reconnaissance par rapport à un élément positif que l'autre nous a apporté. Pour la Torah, c'est pas ça l'ingratitude. Pour la Torah, l'ingratitude, c'est ne pas vouloir faire émerger la totalité de ce qu'est l'autre au moment où il y a une difficulté à l'intérieur de la relation. C'est vouloir mettre de côté la totalité de ce que l'autre représente et de ce qu'il t'apporte au moment où, en effet, il y a quelque chose de difficile qui se passe. Et donc, c'est la raison pour laquelle la Torah nous dit « Bené Adam », ce sont malheureusement les dignes descendants du premier homme qui, en effet, dans sa nature profonde, fonctionnent de cette manière. C'est-à-dire que la Torah est en train de nous apprendre que l'être humain a une tendance naturelle, comme le dit le Rosh, qui est un maître médiéval, d'Arkan shel Abriot, le ha'alim est à tovot ou le galot est à raot. Que la nature, l'habitude de l'humanité et des individus, c'est tout simplement le ha'alim, c'est-à-dire de mettre de côté, est à tovot les éléments positifs qui sont présents, ou le galot, et de révéler est à raot les éléments négatifs. Les deux sont là. La question est de savoir comment je les mets en place à l'intérieur de mon système. Être ma'alim, ce n'est pas être dans le déni. Je ne suis pas dans le déni de la dimension positive, mais je suis ma'alim. Ma'alim, c'est-à-dire je fais en telle sorte que ça ne soit pas présent à mon esprit. Par contre, ce que je suis megalé, guilouille, c'est faire émerger. Et je fais émerger justement ce qui ne va pas. Et ainsi dit le Rosh d'Arkan chez la Briot, c'est ainsi que fonctionne l'être humain. Ça va complètement à l'encontre de cette vision un peu rousseauiste des choses qui nous disait que l'homme est bon et c'est la nature qui le rend mauvais. La Torah pense exactement le contraire. Et c'est un verset. Ki yetzer lev ha'adam raminu urav. Cette vision un peu peace and love, elle n'est pas du tout Torah. Ki yetzer lev ha'adam raminu urav. Car le yetzer lev ha'adam, la tendance profonde qui se situe dans le cœur de l'humain, ra, elle est mauvaise minu urav, depuis le moment où il est tout petit. C'est-à-dire que lorsque l'humain arrive, eh bien, dans sa nature profonde, il a plus tendance à voir ce qui ne va pas que ce qui va aller. Et que donc tout son travail va être justement de réussir à réintroduire la notion de reconnaissance qui va être à l'origine de la relation qu'il va avoir avec le Créateur. Parce que tout l'univers de la relation à Hachem, c'est de la reconnaissance par rapport aux éléments positifs qui sont présents dans notre quotidien et non pas la mise en exergue permanence des éléments qui ne vont pas. On ne peut pas imaginer une relation à Dieu si on est dans l'ingratitude. L'ingratitude étant l'incapacité de vouloir faire émerger tous les éléments positifs et de se cristalliser sur des choses qui, objectivement, en effet, sont négatives. En tout cas, l'apparaissent en premier lieu. Ça, c'est donc le point de départ. Et pourquoi c'est important d'avoir ce point de départ en tête? Parce que ça va nous permettre de ne pas voir dans l'ingratitude quelque chose qui nous donnerait une image négative de nous-mêmes. Ne pas vouloir faire émerger les tovot, c'est-à-dire les éléments positifs, et avoir tendance à définir la relation à travers le prisme des éléments qui ne vont pas, c'est en effet l'humain. Donc à la limite, en faire le constat, j'ai presque envie de dire, ça serait découvrir notre, entre guillemets, notre humanité. Notre humanité, elle est là. C'est ça l'humain. Et donc à partir de cela, il y a une attente
que nous faisions un travail par rapport à nous-mêmes. Et c'est pour ça que la Torah fait un parallèle. Elle dit que quand par la suite, eh bien, la génération du déluge décide de mettre Dieu out de l'histoire, c'est tout simplement la continuité d'un système dans lequel je ne veux pas me rappeler des éléments positifs, pour ne pas que le rappel de ces éléments positifs m'amène à avoir une reconnaissance et donc un lien par rapport à celui qui en est à l'origine. Parce que quelque part, le rappel des éléments positifs va créer un sentiment de gratitude qui lui-même sera à l'origine du lien, qui fera que je vivrai en conscience de la présence de celui qui est à l'origine du positif dans ma vie. Et donc je ne pourrai pas faire n'importe quoi. C'est ça qui va se passer. Donc quand ils vont être dans cette stratégie, la génération de la tour de Babel, de dire à Dieu, tu restes là où tu es, c'est qu'ils ne veulent pas, en effet, créer ce lien qui passerait à travers une sensation de gratitude qui les empêcherait par la suite de faire ce qu'ils veulent, parce que si ce lien est là, on vit en conscience de la présence de l'autre, et donc nécessairement on ne peut plus faire ce que l'on veut comme on le désire. Mais l'origine, elle est où? L'origine, elle est justement donc dans Adam Arishon. Adam Arishon, ainsi est l'homme. Donc déjà, quelque part, ça nous rassure un peu. C'est-à-dire que savoir qu'on fonctionne de cette manière, c'est déjà un peu rassurant, on n'aura pas une vision trop négative de nous-mêmes. Maintenant, on va essayer d'aller un tout petit peu plus loin et de voir comment est-ce que dans notre réalité à nous, s'il vous plaît, dans notre réalité à nous au quotidien, qu'est-ce qui fait que cette ingratitude se met en place? Alors, un des grands maîtres du Moussar, le Rav Wolbe, va nous enseigner à ce sujet un certain nombre de choses. Il y a un texte dans le Talmud, dans le traité de Kiddushin, qui dit la chose suivante. C'est un texte qui cite un verset de Job qui dit la chose suivante. Ma'itonen Adam Chai. De quoi devrait se plaindre Adam Chai, un être humain vivant? Et là, Gemara sur place développe et dit Ma'itrem al midotav v'chigavar al chatav dayo chaim shenatatilo. C'est-à-dire, pourquoi, au fond, l'homme se plaindrait des événements qui ne sont pas toujours ceux qu'il aurait attendus dans son existence, alors qu'il n'est pas capable, par ailleurs, de voir tous les bienfaits qu'il vit au quotidien, ne serait-ce qu'à travers la vie dont il dispose. Alors, bien sûr, pour ça, ça demande un préambule. Il est évident que si on n'est pas capable de voir dans le fait de vivre quelque chose, dans le fait de vivre déjà quelque chose d'extraordinaire, alors on ne considère que cette vie-là n'a de sens que dans la mesure où elle nous apporte tout ce qu'on désire. Yov dit, à partir du moment où tu considères que être vivant, c'est déjà quelque chose d'extraordinaire, c'est-à-dire à partir du moment où tu réalises qu'à travers ta vie, tu vas pouvoir réaliser des choses incroyables, alors pourquoi tu es en focale permanente sur les choses qui ne sont pas comme tu aurais voulu qu'elles soient? Qu'est-ce que Yov est en train de nous dire? Il n'est pas en train de nous dire « ce n'est pas bien ». Yov est en train de nous dire que celui qui n'est pas capable de fonctionner de cette manière, eh bien, n'arrivera pas véritablement à profiter de la vie qui a été mise à sa disposition. Parce qu'il la verra en permanence à travers le prisme des événements qui ne sont pas ce qu'il désire. Et donc, quelque part, qu'est-ce qui se passe? Celui qui, en effet, n'est pas capable de voir la réalité des éléments positifs qui sont présents dans son quotidien, même s'ils sont là, parce que ce qui l'emporte, c'est ce qui ne va pas, utilisera en permanence ses énergies pour lutter contre les difficultés qui sont les siennes, et non pas pour exploiter tous les éléments positifs qui sont, qu'on le veuille ou pas, présents dans son existence. D'une certaine manière, il va se retrouver à gâcher les possibilités de construire en étant sans arrêt en train de se battre contre les éléments qui ne vont pas. Donc derrière la problématique de l'ingratitude se situe une problématique beaucoup plus lourde. C'est que celui qui est ingrat va voir donc avant tout les choses qui n'iront pas, à l'image de Adam, Haïcha Shanatata Imadi. Et c'est vrai, tu as raison. Et donc oubliera d'utiliser ses énergies par rapport à tout ce qui va, et en faire quelque chose
Et donc, quels que soient les éléments positifs qui seront présents dans son existence, il continuera sans arrêt à se battre et à se focaliser sur ce qui ne va pas et ne construira pas avec les éléments qui sont présents. Et c'est ça, au fond, le drame. Le drame, c'est que comme la vie de l'homme ne sera jamais parfaitement ce qu'il aurait désiré qu'elle soit, eh bien, il sera incapable de se nourrir de tout ce qui est déjà présent, tellement il se sera habitué avec sa démarche d'ingratitude à se focaliser, à lutter par rapport aux éléments qui ne vont pas. Vous savez, c'est un petit peu comme ces personnes qui vont en vacances et qui vont d'abord passer leur temps à râler par rapport à ce qui n'est pas comme c'était marqué dans le dépliant. Alors qu'en vérité, tu as déjà beaucoup d'autres choses qui sont là, vas-y, prends-les, fais-en quelque chose. Et donc, toute leur histoire de vacances, elle va passer à travers une bataille contre des éléments négatifs. C'est la même chose dans l'univers des relations. Le problème de l'ingratitude, c'est pas que tu me dis pas merci, comme tu es ingrat, donc ça se passait mal, c'est que à un moment, on est incapable de se nourrir de tout ce que l'autre a de beau, parce qu'on est en focal en permanence par rapport à des éléments qui, objectivement, peut-être sont négatifs. Alors bien sûr, si ces éléments objectivement négatifs sont destructeurs et totalement destructeurs, ils nous empêchent de... On ne peut plus rien faire. Je ne parle pas de cas pareils. Et d'une certaine manière, on rentre dans une spirale. Ça, c'est donc... Ça, ce qui fait partie de notre mode de fonctionnement à nous les humains, tel que la Torah le définit. Donc il y a un vrai travail à faire par rapport à ça. Celui qui ne lutte pas contre l'ingratitude va toute sa vie utiliser ses énergies pour pouvoir se préserver ou se battre contre les éléments négatifs qu'il va trouver et sera incapable de savoir exploiter tout ce qu'il y a de positif et qui est présent dans son quotidien. Et c'est ça que Yov dit. Ma'itonen ha'adam chai. De quoi tu te plains alors que tu as quelque chose qui s'appelle la vie avec laquelle tu peux faire quelque chose. C'est-à-dire que si tu te plains, c'est qu'il y a des choses desquelles tu peux te plaindre, parce que celui qui se plaint alors qu'il n'y a pas de quoi se plaindre, il est fou. Ma'itonen, pourquoi tu te plains? Ça veut dire qu'il y a de quoi se plaindre. Chai, mais tu as quelque chose qui s'appelle la vie, c'est-à-dire quelque chose avec lequel tu peux créer, quelque chose avec lequel tu peux construire, quelque chose avec lequel tu peux donner de l'ampleur, et qui au bout d'un moment va prendre le dessus sur tout le reste. Et ça, vous le verrez dans la vie. L'élément autour duquel tourne sans doute la partie essentielle de l'existence, c'est l'utilisation adéquate des énergies que l'on a. Est-ce que les énergies que l'on a sont là pour lutter contre ou sont là pour créer quelque chose? Celui qui est ingrat, comme nous l'avons vu, c'est celui qui, dans une situation de vie, sera d'abord en focale sur l'élément qui objectivement pose problème. Et c'est celui-là qui emplira la totalité de son champ de vision. Ça, c'est donc ce que l'on voit dans le texte de Bereshit. On va maintenant donc reprendre un petit peu l'histoire du pharaon. Vayakom melech hadash al Mitzrayim asher lo yada et Yosef. C'est levé donc melech hadash, un nouveau roi en Égypte, asher lo yada et Yosef. Rashi nous dit asa atzmo kilu lo yada. Il s'est fait lui-même que Ilou lo yada, comme s'il ne savait pas. Là, on va voir une dimension nouvelle dans l'ingratitude. Parce que, quelque part, on a vu que le pharaon n'était pas en danger. Le système politique de l'Égypte n'est pas en danger. Mais pour d'autres raisons qu'on expliquera un tout petit peu plus tard, le pharaon ne veut pas que le peuple d'Israël soit toujours présent. Pourquoi? Comme on l'a vu dans un autre cours, parce que le peuple juif est en miroir de la société égyptienne. Et c'est très difficile de vivre vis-à-vis de quelqu'un qui est en miroir et qui vous renvoie l'image de ce que vous auriez pu être et de ce que vous n'êtes pas. Le peuple d'Israël, au fond, symbolise une autre vision de l'existence et qui, en même temps, est quelque chose qui remet en cause peut-être le système égyptien. Donc, pour différentes raisons, leur présence en tant que telle pose problème. La difficulté, c'est comment puis-je éliminer de mon existence quelqu'un, eh bien, de manière très simple, asher lo yada. Je fais en telle sorte que d'aucune manière un élément positif qui est lié à son histoire soit présent dans mon esprit. C'est-à-dire, c'est un choix. Je ne veux pas me rappeler de ce qu'il m'a apporté de positif. Ça ne m'intéresse pas. Et donc, dès le moment
où je vais parler d'une problématique éventuelle, je ne me sentirai pas coupable parce que tout simplement dans mon esprit, l'autre ne m'a strictement rien apporté. C'est-à-dire que ici, cette ingratitude, c'est pas au sens premier, ça se fait pas, c'est pas sympa, il a été gentil, pourquoi t'es méchant? Pour une raison qui m'appartient, je veux évacuer l'autre de mon existence. Pour pouvoir évacuer l'autre de mon existence sans me sentir coupable, je fais en telle sorte de créer une forme d'amnésie de tout ce que l'autre a pu à un moment apporter de positif à l'intérieur de notre histoire commune. Je m'amnésie. Comment est-ce qu'on fait pour s'amnésier? Comment est-ce qu'on fait pour être sûr qu'on ne va pas se rappeler de quoi que ce soit? Asher lo yada, le texte nous dit, qui n'avait pas connu. Le terme est curieux parce que normalement, connaître dans le sens, on a connu quelqu'un, c'est... on dit, est-ce que vous l'avez connu, hein, même d'une personne qui n'est plus de ce monde, on dit, Haim hikar taoto. C'est la notion de le hakir. Hekerut, c'est la connaissance de l'autre. D'accord? On ne demande pas à quelqu'un, Haim yadata, est-ce que tu as su telle personne? En hébreu, en tout cas, ça ne passe pas du tout. On dit, Haim hikarta, tu as connu ce monsieur qui a vécu il y a 50 ans? Alors le texte ne nous dit pas Asher lo hikir, qui n'avait pas eu connaissance, Asher lo yada, qui n'avait pas su. Et on l'a déjà vu ensemble souvent dans ce cours, que le terme de yodia, c'est la connaissance intime. C'est-à-dire quelque chose qui est inscrit à l'intérieur de nous. C'est-à-dire que quelque chose qui fait partie de nous-mêmes. On parle de ça pour la connaissance réelle qu'il existe entre l'homme et la femme. C'est pas juste je connais l'autre. Comme on le dit, on l'a dans la peau, c'est-à-dire c'est pas au sens... l'autre qui fait partie de ton histoire. Asher lo yada, qui a fait en telle sorte que aucun sentiment ne puisse être présent à l'intérieur de lui-même quand il allait mal agir vis-à-vis du peuple juif. Comment est-ce qu'on fait ça? Comment est-ce qu'on arrive? Comment est-ce qu'on arrive à faire en telle sorte que tout ce que l'autre nous a apporté de positif, ça ne fasse pas partie de nous-mêmes? Comment est-ce qu'on fait? Alors pour ça, on va ouvrir un autre texte, qui est un texte que l'on retrouve plus tard dans la Torah, dans la parasha de Kitavo. C'est la fameuse paracha très connue de la Hakarat-Tov, de la reconnaissance. Le texte nous dit là-bas que lorsque l'on était au temple à Jérusalem et que l'on avait une nouvelle récolte, on devait amener en premier lieu les bikurim, c'est-à-dire les prémices de nos fruits au temple de Jérusalem. Et quand on amène les prémices, eh bien on a l'obligation devant le prêtre de commencer à raconter toute une histoire. Et c'est quoi cette histoire? On lui dit voilà, donc on est à Jérusalem, hein, donc le temple de Jérusalem, on est en Israël, tout va bien, on est installé, et on est devant le prêtre, on lui dit voilà, donc il y a les superbes fruits, les premiers fruits de la récolte, on lui dit Arami Oved Avi, on raconte au prêtre, tu sais, l'araméen. L'araméen, c'était qui? C'était Lavan, le beau-père de Jacob. Oved Avi a voulu détruire mon père. Mon père, c'est qui? C'est Jacob. Retour vers le passé, et plusieurs siècles auparavant. Vayered Mitzrayma, et suite à cette histoire, nous sommes retrouvés en Égypte. Et après, nous avons été asservis. Et après, on a failli mourir. Et après, Dieu nous a sortis, et nous a amenés en Israël, et voici les fruits de la terre d'Israël. Et on doit raconter l'histoire. Et chaque personne qui amène les fruits est devant un prêtre et lui raconte la même histoire. Le prêtre, il connaît l'histoire. Parce que tout simplement, il connaît son histoire. C'est notre histoire commune. Or, il faut le dire. Et il y a marqué là-bas, Vanita Vamarta Vigadeta, et tu raconteras, et tu diras. Le texte insiste sur tu parleras le truc. Il faut le dire. Et là-bas, bien sûr, le maître du Talmud dit mais c'est quoi cette histoire? Qu'est-ce que tu as besoin de raconter? Il est au courant, l'autre. C'est pas de made in Taïwan, les fruits, quoi. C'est-à-dire, t'es en Israël, on est au courant de l'histoire. Il dit non, le Hagid, tu dois raconter Shenro Kafuitava pour montrer que t'es pas ingrat. C'est quoi? Mais j'ai pas besoin de le raconter pour montrer que je suis pas ingrat. La preuve, c'est que je suis là, j'apporte au temple de Jérusalem, j'ai de la gratitude, merci Dieu, les fruits, c'est génial. Donc, ta présence ici est l'expression d'une gratitude. Et puis le prêtre, il n'a pas besoin que tu lui racontes l'histoire, il la connaît, puis c'est le 35e qui lui raconte l'histoire, et on lui racontait la même chose depuis 10 ans. En vérité, les maîtres du Talmud nous disent autre chose. Ils disent non, le prêtre, il n'a pas besoin de raconter l'histoire. Il n'a pas besoin de savoir l'histoire, lui, il la connaît. Toi aussi, tu la connais. Mais c'est intéressant que tu te l'entendes dire, l'histoire. C'est intéressant que tu reprennes conscience à travers l'écoute de ta propre parole de tout ce vécu extraordinaire qui t'a permis d'arriver jusqu'ici. C'est-à-dire que la Torah nous dit que pour ne pas tomber dans l'ingratitude, il faut être capable de s'entendre dire les éléments positifs que l'autre t'a apportés. C'est pas l'autre qui a besoin de l'entendre, c'est d'abord toi qui as besoin de l'entendre.
Nous, on croit souvent que pour lutter contre l'ingratitude, alors il faut exprimer notre gratitude. Oui, peut-être. Il va falloir que l'autre entende. C'est fondamental. Mais si l'autre n'a pas besoin de l'entendre parce que l'autre le sait, ça ne le concerne pas directement. Celui qui doit l'entendre, c'est toi. C'est-à-dire que tu dois t'habituer à prendre conscience de tous les éléments positifs qui sont présents dans ton existence. Et pour en prendre conscience, dit la Torah, Veigadeta, tu dois le dire. C'est-à-dire que tu dois dire une parole que tes propres oreilles écoutent et qui te prenne et qui te donne la mesure, au fond, de la chance incroyable que tu as d'être ici à Jérusalem avec tes fruits. Parce que ton histoire a été semée d'embûches, parce que ton histoire aurait pu s'arrêter de nombreuses fois et qu'on le veuille ou pas, tu es là. Pourtant, vous allez me dire, ouais, mais c'est marrant, mais tu racontes, on était en Égypte, etc. Donc ça veut dire qu'on était en Égypte, donc ça a été la galère. Et la Torah dit, oui, tu as raison. Mais dans cette histoire, tu peux voir deux choses. Tu peux voir la sortie d'Égypte ou tu vois l'histoire d'Égypte. Et toi, ce qu'on te demande de voir, c'est là. En parlant de la sortie, de facto, tu te rappelles de l'histoire de l'exil. Mais de quoi tu parles de la sortie? Parce que qu'on le veuille ou pas, t'es sorti. Qu'on le veuille ou pas, l'histoire positive, elle fait quand même partie de toi-même. La preuve. Pour pouvoir justement ne pas tomber dans l'ingratitude, il ne va pas juste falloir s'habituer à dire à l'autre merci, parce que ça, ce sont des conventions. Il va falloir tout simplement s'entendre dire tout ce qui existe d'extraordinaire dans notre quotidien. Se l'entendre dire, dit la Torah. Vigata, tu dois te l'entendre dire. Et c'est intéressant parce que vous êtes certaines personnes, elles ne veulent pas faire ce travail, parce que brusquement, ça changerait leur manière d'appréhender l'existence. C'est-à-dire, brusquement, elles découvriraient qu'elles ne peuvent plus justifier ce qu'elles ne sont pas à travers les difficultés de l'existence. L'ingrat, c'est souvent aussi celui qui est paresseux. C'est-à-dire celui qui, au fond, veut justifier ce qu'il ne peut pas être à travers les éléments négatifs de sa vie. Celui qui veut justifier la raison pour laquelle il n'arrive pas à s'investir dans la relation à travers le fait qu'à l'intérieur de cette relation, il y a telle et telle chose qui pose problème. Mais si à un moment, tu t'entends dire les éléments positifs, tu n'as plus ta justification. Si tu n'as plus ta justification, alors dans ce cas-là, pourquoi est-ce que tu n'exploites pas tous les éléments positifs qui sont présents pour en faire quelque chose? C'est-à-dire que derrière l'ingratitude, on a aussi la mise en place de tout un système dans lequel l'individu va rester statique. Vous constaterez d'ailleurs que les gens qui ne sont pas dans le mouvement sont souvent des personnes qui parlent sans arrêt de ce qui ne va pas. Et objectivement, de certaines choses qui ne vont pas. À tous les niveaux, dans leur vie, dans la société, dans là où vous voulez. Et donc qui, d'une certaine manière, trouvent à l'intérieur de ce qui ne va pas les éléments bloquants de leur vie. Et comme en effet ces éléments sont bien présents, donc tout va bien, je me sens pas mal de ne pas être dans un mouvement, au regard de, vous comprenez, avec ci, avec ci, avec ci, avec ça. Donc quand la Torah nous parle de la dimension de Kfiyat Hatov, c'est-à-dire d'ingratitude qui fait partie de l'homme, c'est un des enjeux de la vie. C'est-à-dire qu'un des enjeux de la vie, justement, il se situe là. Adam Arishon, il a dit, mais, tu comprends, qu'est-ce que je fasse, c'est elle qui me l'a donné, quoi. Donc voilà, il dit d'accord, mais quelque part, donc tu es en train d'installer un système dans lequel, eh bien au fond, la relation à Chava, tu vas la voir à travers le prisme de ce qui s'est passé, qui a été problème. Et ça va être que ça. Alors bien sûr, on est d'accord que c'était problème, mais tu es en train de mettre en place un système. Et tu vas voir ce qui va se passer. Un peu plus tard, ils vont faire la même chose. Et donc comme ils vont faire la même chose, ils vont pouvoir à ce moment-là exclure la relation qu'ils peuvent avoir avec Dieu. Et vous pouvez traduire Dieu par l'autre aussi. C'est le même principe. En dehors de ça, on a une difficulté plus concrète aussi. C'est qu'on vit dans un monde dans lequel, depuis que l'on est petit, on a été habitué aussi à ne pas voir ce que l'on a comme étant quelque chose d'extraordinaire et un cadeau. Pourquoi ? Parce que on vit dans un monde dans lequel on considère que tout est normal. Tout est normal. Un enfant considère qu'aujourd'hui tout est normal. Il y a un adulte aussi. C'est normal. C'est normal, c'est comme ça que ça doit être. L'enfant est petit, il crie, on vient, on le serre, on s'occupe de lui, c'est normal. Et donc, au bout d'un moment, c'est un état d'esprit qui se construit. Donc, en plus de cette nature,
on va grandir dans un monde dans lequel on verra même les éléments positifs comme étant quelque chose qui ne sont pas un cadeau, mais comme une normalité. Donc ils n'auront pas cet éclairage sur la relation. C'est-à-dire, si vous voyez quelqu'un, vous lui dites, mais attends, prenez un ado aujourd'hui, ouais, mes parents, ils ne me laissent pas. D'accord. Non, mais attends, tu as vu, à travers tes parents, tu vis dans une chambre, chauffée, éclairée, tu as des repas, tu as un réfrigérateur, tu as une douche qui marche, tu as du shampoing, tu as des habits frais. Enfin, je sais pas, c'est pas mal, quoi. Hein, c'est sympathique. Oui ou non? Mais attends, c'est normal. Donc, comme c'est normal, c'est évident que la seule chose que tu vas voir, c'est ce qui ne va pas. Parce que si tu dis c'est extraordinaire, avec tout ça, qu'est-ce que je fais? Quand on se lève le matin, qu'on se dit, bon, c'est vrai que j'ai pas le droit d'utiliser Internet comme je veux, mais en même temps, j'ai une chambre, c'est génial. Donnez ça à quelqu'un il y a 50 ans. Attendez, moi je me rappelle quand on était enfant, on était assis autour d'une table dans la cuisine en train de faire nos devoirs. Hein. On va pas la jouer Zola et Cosette, mais c'était comme ça la réalité, quoi. Parce qu'on créait les toilettes, ils étaient à l'extérieur, et puis voilà, c'était comme ça que ça fonctionnait. Je suis pas si vieux que ça, mais bon, mes parents vivaient dans un modèle comme ça. Qu'on le veuille ou pas, on nous aurait appelé en disant, tu sais, mon frère, tu as 10 ans, voilà, tu vas avoir ta chambre, ton... Je veux dire, sympa, on va pouvoir faire plein de choses là. Déjà, juste autour de la table, on pouvait faire des trucs pas mal, mais t'imagines, avec des telles conditions de confort, t'es pas obligé à 2h du matin, quand tu as envie d'aller aux toilettes, de mettre ta robe de chambre, de sortir, c'est pas mal. On aurait pu être beaucoup plus efficace, faire encore plus de choses. Oui ou non? Oui. Je suis désolé, là, je rentre dans de l'ultra concret, gros sabot, c'est pas grave. À partir du moment où t'es pas... où tu es dans ta kfiyat hatov, c'est-à-dire tu ne veux pas, tu recouvres le bien. Il est là, mais tu le recouvres. Tu es coffé, tu mets dessus un ustensile, il est là, mais tu ne veux pas le voir. Faites venir quelqu'un d'extérieur, et il rentre là-dedans, il voit ça, il dit « Waouh, c'est génial !» Donc tu n'exploiteras jamais ça. Donc même si en effet, tu as réalisé quelque chose, mais tu avais un énorme potentiel qui était mis à ta disposition, tu ne l'as jamais utilisé. Pourquoi? Parce que tu t'es battu sans arrêt contre l'élément qui te posait problème. Et donc, mais là, tu passes à côté de ta vie. Tout en ayant l'impression que tu as fait quelque chose de ta vie. C'est un peu dur, mais c'est vrai. Alors, il y a des sessions de rattrapage en permanence. Parce que pour la Torah, dès le moment où l'homme est en conscience et qu'il décide de vivre suivant cet état de conscience, alors, ce qui est intéressant, c'est à partir de là, qu'est-ce qu'il fait? C'est comme quelqu'un qui, à un moment, découvre que la Torah, c'est peut-être pas complètement une imbécilité, que c'est peut-être quelque chose de révélé. Mais il le fait à 60 ans. Bon, ben... Maintenant que tu en as conscience, maintenant que tu es au courant, tu fais quoi? C'est ça qui est important. C'est comme dans une relation. Bon, maintenant que tu réalises que ce truc-là, il me pose problème, tu fais quoi? Ah ben maintenant que je le sais, ben, je vais changer. Ah bon, ça, ce qui m'intéresse, c'est ça. On ne va pas sans arrêt vivre avec les casseroles du passé, on ne peut pas avancer comme ça. En tout cas, ce n'est pas comme ça que Dieu voit sa relation à l'homme. Parce que sinon, ben, l'histoire, elle s'arrête tout de suite. Donc on est en plus dans un monde dans lequel... la notion d'ingratitude, elle est là. Pourquoi? Parce qu'on n'a pas appris, on ne veut pas nous montrer que chaque chose est cadeau. Parce que tout simplement, nos parents ont oublié de nous dire, mais attends, mais, entre guillemets, dis merci. Et pas mange parce qu'au Biafra, il y a des enfants qui ont faim. Parce que l'objectif, c'est pas de nous faire apprécier, c'est de nous obliger à manger parce que ça va les rassurer eux. D'accord? C'est plus pour eux. C'est véritablement, quand on a la chance, la possibilité, quand on rentre chez soi, de ne pas se poser la question de ce qu'on va manger. Parce que tu sais qu'il y a à manger. Donc c'est-à-dire que ta tête, elle est libre. Tu sais ce que ça veut dire rentrer à la maison et savoir qu'il y aura à manger. Tu vas dormir ce soir, tu auras ton ventre plein. On s'en moque avec quoi? Des pommes de terre, des pâtes, on s'en fiche. Mais en tout cas, tu n'auras pas faim. Cette sensation de faim, tu ne l'auras pas. Tu sais ce que ça veut dire un gamin ou quelqu'un qui rentre à la maison et qui se dit « Est-ce que ce soir, en allant dormir, j'aurai faim ou pas ?» Moi, je peux vous dire, je peux vous raconter l'histoire de gosse dont je sais ce que c'est. D'accord? Est-ce qu'on aura faim? Ben, tu t'imagines, c'est-à-dire que tu as l'esprit libre. Mais quand tu as l'esprit libre et que tu n'as pas ce problème dans la tête, tu peux te consacrer à beaucoup de choses. Et il y en a qui disent « Bah, au Hachem, peut-être j'aurai faim, mais je sais qu'il n'y aura pas de pli sur ma tête. » C'est génial, je rentre, je suis tranquille parce que je sais que même s'il pleut, ça ne me tombera pas sur la tête. C'est génial. Donc toi, non seulement la pluie ne va pas te tomber sur la tête, tu as ton truc à manger, demain matin, etc. Que demande le peuple? Donc quand tu arrives avec ce nachat, ah non, mais il y a ça qui ne va pas. Kafoui tova, espèce d'ingrat. C'est-à-dire que, mais je ne suis pas ingrat, si, parce que tout le tof, tu étais coiffé, tu as mis dessus un énorme ustensile, et donc quand on voit dans ta vie, quand on rentre dans ta vie, il y a une chose qui existe, c'est ce truc noir.
qui objectivement est là. Aïcha Charnatata, il m'a dit, la femme, ce n'est que ça. Ma femme, c'est juste ce problème. Et tout le reste, que fait? Tu dis, voilà. Banu bnei Adam, voilà ce que ça va donner la tour de Babel. Ça va sortir le monde dans lequel tu vas exclure Dieu, dans lequel tu ne pourras même pas réaliser ton projet de vie. Donc déjà pour nous, ne pas tomber dans cette ingratitude qui va être un handicap pour véritablement utiliser les éléments qui ont été mis à notre disposition, c'est peut-être réapprendre à dire « c'est génial, j'ai un habit, il fait chaud, il y a à manger, j'ai pas peur comme à l'époque, dès que je sorte, eh bien, il se passe une catastrophe, même si on est un peu stressé. » Et faire et répertorier les différents points. Ah oui, il y en a d'autres qui sont très importants, qui ne sont pas là, je suis bien d'accord. Je suis complètement d'accord. Et il pose problème, et j'aimerais qu'il soit là, tu as bien raison. Cet élément-là, il est en effet bien présent. Mais déjà avec ça, après je me pose, je dis, alors, quand on a tout ça, qu'est-ce qu'on peut faire avec? Donc déjà faire ce travail. Second élément, c'est que dès le moment où on sort de l'ingratitude, on risque d'arriver aussi dans l'univers de la gratitude. Et ça, c'est un peu plus compliqué parce que si on parle de gratitude, on parle donc de reconnaissance par rapport à celui qui est à l'origine, donc de lien. Et donc, de facto, à un moment, ne plus pouvoir fonctionner de la manière dont on voudrait. C'est la même chose que dans la relation aux parents. Je ne me sens plus capable d'être aussi dans le mépris de mes parents dès le moment où je prends la mesure que, qu'on le veuille ou pas, ils m'ont donné un certain nombre de choses. Je ne serais peut-être pas le meilleur copain avec mon père ou ma mère si en effet la relation est très complexe, mais en tout état de cause, il y a quand même un lien qui va exister. Vis-à-vis de Dieu, vis-à-vis de l'autre, vis-à-vis du conjoint. Et donc, comme on n'en a pas envie, ben on va tout faire pour justement ne pas être en focale sur ces éléments qui vont là. On va tout faire. Et comme ça, on se sentira moins coupable. Parce qu'au fond, l'homme construit des systèmes pour se sentir moins mal au moment où il sait confusément qu'il n'agit pas suivant l'éthique. C'est-à-dire que le sentiment de culpabilité réel face à un dysfonctionnement est quelque chose qu'on n'aime pas trop vivre. Alors on crée en amont un système qui nous permettra de vivre le mieux possible le moment où on dysfonctionne. On s'invente des théories, ou alors on fait en telle sorte qu'il y ait une distance dans le lien pour. Vous savez, parfois c'est à travers tout simplement des expressions aussi bêtes que qui veut noyer son chien l'accuse de la rage. C'est aussi un petit peu ça. Je fais en telle sorte qu'il n'y ait plus rien pour pouvoir à un moment me sentir moins mal d'agir de cette manière. Je me rappelle de quelque chose qui m'avait beaucoup touché. Il y a quelques années, quelqu'un a disparu et cette personne a été l'inspirateur, je ne citerai pas son nom, c'est quelqu'un qui a été l'inspirateur de bon nombre de personnes qui aujourd'hui sont des enseignants dans l'univers juif qu'on appellerait orthodoxe. Il a été un inspirateur de bon nombre d'entre eux. Vers la fin de sa vie, il a pris des positions dans lesquelles beaucoup de ses anciens élèves ne se sont pas du tout retrouvés. Un peu radical, etc. Et tout, acceptable, respectable, mais dans lequel bon nombre de ses anciens élèves ne se sont pas retrouvés. Mais vraiment pas. Hein. Il a pris un chemin très, très particulier. Au niveau de la pensée, bien sûr, il a eu une pensée particulière. Ce qui était très intéressant, c'est que lorsqu'il a disparu, j'ai lu donc certains textes qui ont été écrits en hommage à cette personne par ses anciens élèves, et dont certains qui ne se retrouvaient plus dans son enseignement. Et ce que j'ai trouvé absolument génial, c'est qu'ils avaient su conserver à l'intérieur d'eux tout ce qu'il avait pu leur apporter, tout ce qu'il avait construit, tout en étant capable à un moment de dire, bon, mais on ne valide plus peut-être nécessairement, mais qu'on le veuille ou pas, c'est ce qu'il nous a dit, qu'il nous a construit. Il lui dit, voilà, ça c'est un exemple très concret. C'est-à-dire qu'ils ont gardé en permanence,
Ils ont cherché en permanence à garder à l'intérieur d'eux cet élément-là. C'est-à-dire qu'ils n'avaient pas peur, au fond, de garder le lien, même vis-à-vis de quelqu'un par rapport auquel ils ne pouvaient plus se retrouver. On n'est pas quelqu'un qui avait dysfonctionné, qui avait commencé à tuer, à violer ou à tuer. Enfin non, quelqu'un qui à un moment, au niveau de sa pensée, a pris un autre axe. D'accord ? Mais ok, c'est un choix de pensée. Mais est-ce que je garde à l'intérieur de moi tout ça ? Ça, c'est un travail, c'est un choix. On va voir que tout l'exil d'Égypte, il commence par un acte d'ingratitude. C'est-à-dire que si l'exil d'Égypte, il commence par ça, c'est pour montrer qu'à la source de l'exil, ce qui est véritablement l'élément qui fait qu'on est en exil, c'est aussi cette notion-là. Parce que on peut sortir de l'exil si on est capable, à un moment, d'utiliser tous les éléments positifs que l'on retrouve à l'intérieur de cet exil. Or, qu'on le veuille ou pas, même dans les situations qui ne sont pas les plus idéales, on dispose de beaucoup d'éléments avec lesquels on peut faire quelque chose. Même l'univers de l'exil est un univers dans lequel on peut révéler quelque chose de particulier. Vous savez très bien que le mot galout qui veut dire exil, c'est les mêmes lettres que le mot giloui qui veut dire révélation. On peut révéler quelque chose de particulier à l'intérieur de ce moment dans lequel on n'est pas là où on voudrait être. Mais certains se focaliseront sans arrêt, mais ce n'est pas comme on veut, ce n'est pas comme on veut, on ne devrait pas être là, il y a un problème, tu as raison. Mais en même temps, tu es dans un autre monde dans lequel il y a des choses qui sont positives, qui t'apportent. Que tu le veuilles ou pas, tu découvres ne serait-ce que des nouveaux paysages, j'en sais rien. Qu'est-ce que tu fais avec ? Qu'est-ce que tu en fais ? C'est-à-dire, quel est le sens que tu vas donner à tous ces éléments qui sont positifs, que tu le veuilles ou pas, même à l'intérieur d'un cadre dans lequel il y a quelque chose qui ne va pas ? On rejoint peut-être un petit peu, pour certains qui connaissent l'univers de la logothérapie de Viktor Frankl, c'est un petit peu ça aussi. C'est un petit peu le même concept, quoi, auquel la Torah nous invite à nous mettre. Voilà, c'est, disons, quelques éléments que je voulais partager avec vous sur cette notion. C'est peut-être encore plus qu'un autre, ce cours, je l'ai élaboré avec vous. Hein. Généralement, je les élabore avec vous, mais celui-là peut-être encore plus qu'un autre parce que je sens qu'il y a encore d'autres choses à dire, mais bon, j'ai envie de m'arrêter maintenant. Donc, je vais vous proposer de continuer avec vos questions. Allez-y. Oui. Au niveau de la loi juive, vas-y, traduis. Quelle est ta question? Je n'ai pas compris. Alors, la halakha nous dit qu'on doit être capable d'exprimer une bénédiction même quand il arrive des événements difficiles. C'est-à-dire de réaliser, continuer à réaliser qu'il y a encore des choses bien qui existent. C'est-à-dire qu'on nous demande de mettre en place un process pour ça. Mais il faut que ça ne soit pas juste une vue de l'esprit, il faut que ça soit quelque chose qu'on ressente. Il y a un truc qui va vous rendre un peu fou, mais je vais vous le dire quand même, parce qu'on va pas faire de la rétention d'informations. Et une halakha qui est, quand on l'entend, alors les gens ils bondissent tout de suite, ils disent « Ah, c'est pas possible !» Mais si elle est là, non. Il y a les gens qui disent « Non, ça ne va pas passer, c'est pas politiquement correct. » La halakha dit que quand quelqu'un qui a une personne proche qui disparaît, et la personne proche qui disparaît, mais quand elle disparaît, son compte en banque ne disparaît pas pour tout le monde. Vous voyez ce que je veux dire? Et la halakha dit qu'à ce moment-là, il doit dire deux bénédictions. La bénédiction sur la tristesse que l'on a de la disparition d'un être cher, et il doit dire « Béni sois-tu éternel qui m'a fait vivre ce jour-là chez Cheyanou, parce que brusquement il vient de devenir héritier de la fortune. » Allez, attendez, dans un moment pareil, moi l'argent compte pas. Bien sûr. On est bien d'accord que tu dirais « Je m'en fiche de l'argent que l'autre reste ». C'est évident. C'est évident. Mais les chachamim, ils sont pas fous, ils disent « Mais qu'on le veuille ou pas !» Tu as quelque chose qui sort aussi de positif dans cette histoire. Maintenant, tu vas pas... T'aurais préféré, on t'aurait demandé, tu as le choix, tu aurais dit, je veux jamais de ce truc-là, je veux... C'est évident. Mais maintenant, il y a une réalité, elle est là. Hein. Là, tu es d'accord que brusquement, demain, tes fins de mois ne seront plus la même chose. Vous voyez un peu, les Chachamim, ils ont... À un moment, ils disent, on ne se raconte pas d'histoire. On ne se raconte pas d'histoire, alors bien sûr, on n'est pas ici dans un instant.
On n'est pas ici dans un moment de schizophrénie, mais un moment dans lequel, à un moment, si tu oublies que même dans un moment pareil, il y a quelque chose que tu vas recevoir et qui va t'apporter, que tu le veuilles ou pas, alors c'est tout le principe de l'ingratitude qui se remet en place. Si on t'avait demandé, je reviens là-dessus, si on t'avait demandé, tu aurais dit, écoutez, je veux jamais de cet héritage, moi je veux que l'autre reste, c'est évident que tu l'aurais dit. Personne n'a de doute. Personne n'a de doute. Je me rappelle, quelqu'un m'a raconté que ce sont des mots d'enfants, mais qui sont parfois très vrais. D'ailleurs, ils étaient dans cette synagogue, c'était il y a quelques bonnes années, et une dame qui était extrêmement âgée, qui était très fortunée, et ses petits-enfants, certains de ses petits-enfants n'étaient pas du tout fortunés. C'était des enfants qui étaient jeunes, ils avaient, je sais pas... Il y a un jour, un disait... quand avec l'aide de Dieu, mais qu'à Dieu ne plaise, elle va mourir. Ils étaient là-dedans. Ils savaient que, qu'on le veuille ou pas, ben après 120 ans, ils vivraient mieux que ce qu'ils ne vivaient. Mais ce qu'à Dieu ne plaise, mais qu'on le veuille ou pas, quand? Et c'est très intéressant. Alors là, c'est extrême. Mais c'est là où ça se joue aussi. Parce que, symboliquement parlant, le moment de la disparition, c'est aussi le moment, c'est le moment difficile, quoi. C'est-à-dire la difficulté, t'es arrivé là, t'es arrivé dans ton hôtel et que tu le veuilles ou pas, il n'y a pas de pression dans la douche. Ça peut être ça aussi. Non, mais que tu le veuilles ou pas, l'air conditionné marche, quoi. Non mais t'as raison. Mais tu vois que l'air conditionné marche. Et les deux sont là en même temps. Mais il ne faut pas que toute ton histoire, elle passe qu'à travers ça. Que tu le veuilles ou pas, il y a des choses qui sont là. Elles sont présentes. Maïtonen hadam chai, de quoi tu te plains, chai, tu vis. Et donc, dans cette vie, il y a plein de choses qui existent, qui sont là, avec lesquelles tu peux faire quelque chose. Avec lesquelles tu peux faire quelque chose, avec lesquelles tu peux construire. J'ai envie d'aller plus loin parce que parfois même la situation, même si elle a l'air d'être négative, qu'on le veuille ou pas, elle a à l'intérieur d'elle des éléments qui vont faire de toi quelqu'un de différent. Regardez, quand un enfant vit ce qu'on appelle des frustrations, je ne parle pas des frustrations lourdes, souffrances et tout, il n'a pas tout. Qu'on le veuille ou pas, c'est de quoi tu te plains, c'est des choses qui vont te permettre de vivre après. Parce que ça va t'apprendre à savoir où sont les vrais enjeux. Et donc de savoir plus tard exploiter justement toutes les choses positives et de ne pas te focaliser sur ce qui ne va pas. Et pas faire en telle sorte que toute l'histoire, elle passe à travers le prisme de ces choses-là. Donc c'est ça un petit peu quoi, ce que la elle dit là-dessus. Autre question? La question de reconnaître le bien aussi bien le bien que le mal. Oui. Et on doit faire une bracha. Oui. Oui. La notion d'ingratitude, je suis d'accord sur le plan de militaire ou dans le cas par exemple de la Shoah, comment on peut considérer que ce serait de l'ingratitude. Et c'est la même chose. Même dans le cas de la Shoah, c'est la même chose. Je dis en tant qu'Ashkénaze, avec une famille qui l'a vécu, je me donne cette liberté d'en parler. C'est la même chose. Qu'on le veuille ou pas, après la Shoah, il y avait des Juifs qui sont restés. Si on a conscience qu'on peut, effectivement, parce que nous, on a envie, mais ceux qui ne le sont plus, ils n'ont pas demandé. Oh, je suis bien d'accord. Ça, c'est évident. Mais ce qui est important, c'est de savoir celui qui est là et qui peut exprimer, qu'est-ce qu'il exprime. Je ne l'ai pas sous les yeux, je l'ai dans les documents d'archives de mon père, qui vous a donné cours la semaine dernière. J'ai trouvé chez lui le discours qu'a fait le président de cette synagogue au retour de la Shoah. Vous voyez là, ici, à la mémoire de nos martyrs, fusillés, morts en déportation ou disparus pendant la guerre de 39-45. Vous voyez la liste? D'accord. Tout ça, c'est des gens qui étaient assis ici. D'accord? Moi, je connais tous leurs noms parce que chaque fête, on cite les noms dans le Discord de tous ceux. D'accord? Bon. Donc, c'est-à-dire que quand ils se sont retrouvés ici, il y avait plein de bancs vides. Hein. Plein de bancs vides de personnes. D'accord? Et ce discours, il faut que je vous le lise, j'ai l'original, mon père a gardé là dans ses archives avec son étoile jaune, avec tout le reste. Et c'est incroyable, on est après la Shoah dans une communauté qui a vécu, qui a été restée ouverte pendant toute la guerre, hein, cette synagogue, c'est pour ça qu'elle a
Elle représente quelque chose de particulier. Pendant toute la Shoah, pas un jour elle a été fermée. Elle a fonctionné pendant toute la guerre. Son discours, c'est... Il faut vraiment que je vous l'amène un jour. Moi, ça m'a bouleversé. Ce n'était pas un rabbin, rien, hein, responsable. Il dit, nous devons nous poser la question, qu'est-ce que nous avons, nous, fait pour amener, malheureusement, une telle catastrophe? C'était la question qu'ils avaient, c'est quelle est notre responsabilité dans cette histoire? C'est énorme de le dire pour des gens qui en sortaient. Et la deuxième chose, il dit, pas avec ces mots-là, mais j'ai le traduit avec mes mots, et maintenant tous ceux dont on sait qu'on ne reverra plus, et les papas de ces enfants qui sont là, enfin c'est lourd, hein. Qu'est-ce qu'ils attendent de nous? C'est-à-dire qu'est-ce qu'on doit faire? Quelle est leur attente par rapport à nous? C'est quoi? C'est que cette synagogue disparaisse? Enfin, symboliquement, c'est... Ou alors qu'au contraire, on repeuple tout et on refasse en telle sorte que ça continue. C'est ça leur préoccupation. Maintenant, ça n'enlève en rien la souffrance. C'est comme dans l'histoire d'Adam et Chava, c'est sûr qu'il y a eu la faute, il y a eu l'erreur, il y a eu la sanction, c'est très lourd. Mais qu'est-ce qu'on décide de voir? Alors tu vas me dire, c'est facile à dire, c'est beaucoup plus compliqué à vivre. C'est pour ça que je me permets pas de dire, vous comprenez, c'est comme ça qu'il faut faire, parce que c'est facile à dire. Mais sans arriver à la catastrophe. On a tellement de situations du quotidien, tu es dans un boulot, dans une relation, dans un événement, qui ne sont pas nécessairement des choses super lourdes. Qu'est-ce qu'on voit? Et même si on n'arrive pas à voir, on se dit, mais cette situation-là, qu'on le veuille ou pas, si je ne suis pas dans ce concept d'ingratitude dans lequel je vois que le point noir, qu'on le veuille ou pas, même à l'intérieur de cette difficulté, qu'est-ce que je peux faire? En quoi elle va me permettre d'être plus grand? Soit il y a l'élément positif qui est là, qui m'apporte, soit l'élément positif que je vais pouvoir tirer à travers la transformation que je vais devoir opérer pour savoir gérer la situation. Parce que qu'on le veuille ou pas, cette transformation que je vais opérer à l'intérieur de moi pour gérer la situation, elle va faire partie par la suite de mes acquis et elle va me servir par la suite dans mon histoire. Qu'on le veuille ou pas, elle est passée à travers quelque chose d'un peu plus compliqué, c'est vrai. Mais qu'on le veuille ou pas, maintenant elle est là. L'ingrat, c'est celui qui à ce moment-là ne sera même pas capable de prendre ça. Et c'est dommage. Je ne sais pas si je réponds totalement à ta question, mais on va dire que c'est une piste. Oui? Quand vous parlez de la gratitude, vous avez fini votre phrase à un moment en disant Dieu, et encore vous pouvez dire à l'autre. Oui. Est-ce que l'ingratitude envers Dieu elle est identique à l'ingratitude envers notre prochain ou elle est liée? Alors, est-ce que l'ingratitude vis-à-vis de Dieu est la même chose que celle qu'on a vis-à-vis de notre prochain, ou c'est lié? C'est totalement lié, c'est évident. Et la Gemara nous dit bien que celui qui est ingrat vis-à-vis de l'autre sera ingrat vis-à-vis de Dieu et réciproquement. C'est-à-dire que, qu'on le veuille ou pas, l'autre, à un moment, a une part à l'intérieur de ton histoire de vie. C'est la raison pour laquelle on dit que même des parents qui ont dysfonctionné, on doit les respecter. On ne doit peut-être pas les aimer, mais on doit au moins les respecter, parce que s'arrêter, se dire, mais ne pas faire comme Adam, se dire, oui, bon, ils m'ont empêché de faire ceci, ils m'ont empêché de faire cela, et ceci et cela, et ils m'ont enfermé, d'accord. Donc, elle m'a fait fauter, Aïcha, c'est elle qui m'a donné le fruit, ouais, soit. Non, mais à 2h du matin, qui m'a donné le biberon, quoi. Qu'on le veuille ou pas, si je ne l'avais pas eu à 2h du matin, le biberon, je ne serais pas là. Qui m'a changé, qui m'a mis les ailes, enfin, qui... Alors pour lui, pour eux, pour leur plaisir, est totalement égoïste, soit, mais qu'on le veuille ou pas, là concrètement je suis là, j'ai un potentiel de vie, de réalisation. C'est vrai que c'est parfois un peu plus difficile à dire, parce que parfois les traumas sont lourds, mais en tout cas c'est comme ça que la Torah nous demande de voir et d'avancer dans les choses. Mais c'est évident que les deux sont totalement corrélés. Les athées sont des ingrats? Je ne suis pas sûr qu'un athée est un ingrat. Non, je pense que l'athée est un ignorant. C'est plus quelqu'un qui n'a pas envie d'ouvrir... Je vais le dire de manière un peu lapidaire, hein, que les athées me pardonnent. Mais je pense que ce sont des personnes qui, à un moment, ont oublié de laver leurs lunettes, quoi. C'est-à-dire ont une vision un peu trouble de ce qu'est la vie et de ce qu'est le monde. Donc il faut juste un petit peu... Non, je ne suis pas sûr. Je pense qu'ils ont juste oublié de se laver les lunettes, quoi. Il faut juste... quand on lave les lunettes, on voit les choses peut-être plus clairement. Mais je ne pense pas qu'un athée est ingrat, puisque pour lui, Dieu n'existant pas, il n'y a pas d'ingratitude vis-à-vis de quelqu'un qui n'existe pas. Il est dans le déni de celui qui est à l'origine. Donc,
Donc, s'il n'existe pas, je ne suis pas un grave, vous êtes quelqu'un qui ne m'a rien apporté. D'accord? Oui. Qu'est-ce que tu me dis? Ma question c'est, est-ce que c'est pas se mentir à soi-même de voir le côté positif de manière constante, comme c'est se mentir à soi-même de voir le côté négatif de manière constante? Et aussi, une question, est-ce qu'à travers le fait de voir ce regard positif constant, on va s'élever au stade de Dieu, donc Dieu, de manière générale, qui est vraiment à nous, quoi, constamment, parce que les gens pêchent, moi personnellement, je pêche en permanence. Bon, ça ne te fait pas pire que ce que tu es, ça ne te dérange pas? Et donc à travers cela, aussi, est-ce que Dieu peut être ingrat en ne faisant pas prendre conscience à l'homme qui est dans la faute? D'accord, on va essayer de répondre au fur et à mesure. Alors la première chose, de ta question, quelque part, pardonne-moi de dire comme ça, je botte en touche pour une raison très simple. C'est que on n'est pas du tout peace and love, voyez le positif, on n'est pas dans des... non, je ne suis pas là-dedans. À un moment, on accepte de voir la problématique, elle est claire, elle est là. Haïcha Shanatata, il m'a dit, c'est vrai que tu as raison, mais le problème c'est que toute l'histoire de ta relation maintenant, il veut passer à travers ça. C'est-à-dire que la définition que tu vas donner, c'est ce point-là. L'histoire, elle passe à travers ce point-là. Même la lecture de tout passe à travers le prisme permanent de ce point qui ne va pas. C'est ça au fond le drame. Mais ce point-là, il existe. On ne te demande pas d'être dans le déni. On ne te demande pas de dire que ce point négatif, il n'est plus négatif. Il l'est, dans la manière dont tu es en train de le vivre, sûrement en tout cas. Alors, à un moment, il est là, mais comme je n'ai pas recouvert tous les éléments positifs qui sont présents, c'est à travers eux que je décide de construire les choses. C'est un choix. On a bien vu, on a vu dès le début, Charles Loyada qui n'a pas voulu. On a vu pourquoi on ne veut pas faire ce choix. Parce que qui dit ce choix dit nécessairement un moment lien, qui dit lien, donc c'est toute la suite. Maintenant, non. Maintenant, est-ce que Dieu est ingrat? Je comprends très bien ta question. C'est-à-dire, tu dis, en quoi Dieu serait ingrat parce qu'il ne nous permet pas de prendre conscience des erreurs que l'on fait? Alors, je ne vois pas en quoi ici ça serait une forme d'ingratitude, mais je vais quand même traduire ce que tu as dit. Ce que tu cites en vérité, c'est un texte du Talmud. En fait, il y a plusieurs textes qui disent ça. Un des textes, c'est Haba le Tamé Potrimlo, ou alors B'derech Shadam Rotzelech Molichimoto. Ça, c'est les deux textes fondamentaux. Un qui nous dit Haba le Tamé, celui qui vient pour, entre guillemets, s'impurifier, Potrimlo, on lui ouvre la porte. D'accord? Et Dieu aide, c'est-à-dire, à la limite, il donne un coup de main à celui qui a envie d'aller dans un chemin négatif. D'accord? B'derech Shadam Rotzelech, dans le chemin dans lequel l'homme veut aller, Molichimoto, on le fait aller. Qu'est-ce que ça veut dire? Il y a quelque chose de très simple. Le chemin dans lequel l'homme veut aller, c'est quoi? Haba le Tamé, c'est celui qui dit « Je veux en effet aller dans un monde dans lequel je vais me donner les moyens d'oublier Dieu. » C'est pas du tout celui qui dit « J'ai envie d'aller kiffer la vie », tout en sachant que c'est pas quelque chose, parfois, qui est totalement permis dans certains cadres. C'est pas la même problématique. Il y a celui qui en effet dit « Moi j'ai envie d'aller m'éclater, je sais très bien que mon éclatade n'a pas du tout à être cachée, mais j'ai trop envie de le faire. » Celui-là, il aura souvent des rendez-vous qui lui seront donnés pour lui dire « Bonhomme, t'es peut-être pas exactement où tu dois être. » D'accord? Haba le tamé, c'est celui qui va le tamer. Il dit « Je veux m'impurifier », c'est-à-dire ce que je veux, c'est faire pénétrer à l'intérieur de moi quelque chose qui en effet va me tirer vers le bas, qui va me permettre d'être en rupture avec le divin. Shadam Rotzel Elech, il veut aller dans ce chemin-là. C'est ça qui l'intéresse, c'est pas l'acte. C'est cette direction de vie. Celui-là, on dit, c'est ça ta direction de vie, tu peux y aller. C'est qu'à un moment, la Torah, d'ailleurs, même la Halacha fait une distinction très intéressante entre ce qu'on appelle Moumar le Achis et Moumar le Teavon. Moumar le Achis, c'est celui qui veut symboliquement mettre en colère Dieu. C'est-à-dire, c'est celui qui est devant son sandwich cachère, qui est aussi bon que l'autre et qui dit, mais non, je prends l'autre. Et pas pour
via ça, se venger de son père qui, à un moment, lui avait donné des claques quand il n'avait pas mis les téphilines. Hein, c'est-à-dire ça. On n'est pas ici face à quelqu'un qui veut régler un problème, régler ses comptes avec son univers familial en s'opposant. Parce que si c'est comme ça, on ne dit pas que c'est pour s'opposer à Dieu, c'est juste une manière de signifier sa souffrance passée. On parle de celui qui a vécu, voilà, on n'est pas ici dans une manière de faire ressortir une souffrance. Non, non, c'est vraiment c'est volontaire, tout va bien, mais j'ai décidé que je veux aller dans l'univers de la Touma. Celui-là, Potrimlo. Ceux-là, ils existent, mais ils sont rares. Ils existent. Alors là, Dieu dit, il n'y a pas de problème, tu veux y aller, tu peux y aller. Parce que tout simplement, c'est un choix qui n'est pas motivé par autre chose qu'un désir de révolte pour la révolte, qui appartient à tout à chacun. Dans l'immense majorité des cas, c'est soit l'univers des désirs, soit on a besoin de régler des comptes. Et comme on veut régler des comptes, alors on les règle via quelque chose. Ne l'oubliez pas, souvent, derrière des pseudo-questions, et je suis désolé, c'est un peu méprisant de le dire de cette manière, et je m'en excuse, mais je le dis quand même comme ça, derrière des pseudo-questions existentielles et des pseudo-questions sur la Torah, se pose avant tout une immense souffrance liée à un passé que l'on a besoin, dont on a besoin de se libérer. Donc c'est notre manière à nous de dire je sors de ma souffrance qui est liée à la religion ou à mes parents ou et qui est totalement entendable. Qui est totalement entendable, c'est-à-dire qui a pu vraiment exister parfois. Mais c'est une manière de se sauver, quoi, dans les deux sens. Ça ne nous concerne pas. Ce n'est pas ça le sujet. Voilà donc quelques pistes de réflexion sur ce sujet. Alors, je vous rappelle, d'abord, ayez la gentillesse de remplir vos petits papiers, c'est important pour nous. Deuxièmement, lundi prochain, donc il n'y aura pas cours ici, clairement. Lundi prochain, c'est donc à l'Espace Reuilly, dans le 12e arrondissement. Il faut absolument s'inscrire. Ça sera une entrée qui coûte 5 € en préinscription, avec une restauration sur place possible. Donc il y aura des gens qui, voilà, pour ceux qui veulent se restaurer. Et donc ça sera la thématique, ça sera tout pour plaire et toujours célibataire, mais ça sera une confrontation, une réelle confrontation entre l'équipe de l'EF, donc Maria Chadré, Avram Drey, Elie Bidia, Raphaël, et moi-même sur cette thématique. Je pense que ça va être assez sympathique. Pardon ? On peut payer sur place, mais ça coûte 10 € parce qu'on a, au niveau de la gestion, on préfère que les gens se préinscrivent avant. Vous avez la pub qui est posée là-bas, prenez-la. Vous avez toutes les infos, elle est posée.